Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment et en quoi le sauveur peut être un truc hyper sacré, hyper précieux. L'enjeu de cette vidéo, c'est de vous faire voir comment on peut canaliser cette énergie qui a envie de sauver, qui a envie de réparer le monde pour en faire quelque chose vraiment de sacré, de précieux, qui va illuminer votre écosystème, votre monde intérieur et votre monde extérieur en cascade, en miroir. On a beaucoup parlé du blessé, du sauveur blessé, de ce côté qu'on a, qu'on retrouve dans les livres, de psycho, de psychiatrie, hein, le syndrome du sauveur dont je vous ai beaucoup parlé et donc brièvement, on va faire un comparatif et je vais vous faire voir comment on va faire ensemble pour passer de «je sais, je subis» à «je suis, je veux faire quelque chose avec ça». Le sauveur, quand il est dans son côté blessé, il va vouloir être utile coûte que coûte. J'ai eu l'exemple pas plus tard que la semaine dernière. J'ai encore des gens de ma famille, de mon entourage qui m'appellent pour se déposer. Parce qu'ils commencent à regarder mes vidéos, ils commencent à voir que j'ai changé et ils reviennent pour chercher des conseils, mais parfois juste pour se déposer. Et donc, je sais que je suis dans mon blessé quand je veux être utile coûte que coûte. Je vais essayer d'écouter, je vais essayer d'être là pour les personnes, mais parfois je sens que c'est pas juste pour moi. Je sens qu'aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre mon énergie là et pourtant, je continue à le faire parce que c'est une part encore en moi qui reste de bon, comme c'est pour ma famille, mes proches et ben, je dois encore être cette personne qui aide, qui sauve, qui soutient, alors que pas du tout. Donc le blessé, c'est être utile coûte que coûte. C'était pour vous donner un exemple. C'est, aller faire ce déménagement-là parce que ton ami t'a demandé alors que tu pas du tout, tu pas ça du tout, ça te fatigue, tu as déjà eu ta semaine, tu as déjà en fait, tes enfants, ta famille, tes soucis. Le truc là, il arrive, c'est le truc de trop, le truc, ça paraît dur, ça paraît une montagne, tu sais pas quand il va avoir besoin, combien de temps et tout et toi tu es là. Parce que tu as besoin d'être utile coûte que coûte. Le sauveur, quand il est dans son blessé, il va continuer à s'éteindre. Et puis, il le voit pas forcément parce que tout passe par l'humour, tout passe par la dérision. On va trouver des moyens, en fait, de manipuler ce qu'on ressent. On dit: «C'est pas si grave», puis on continue de creuser l'écart entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on reflète, ce qui se passe à l'extérieur. Donc le c'est hyper important de sentir ça. Il y a que toi, envers toi, qui sait, en fait, si c'est en train de soutenir ton énergie, ce qui se passe, ou si c'est en train de t'éteindre. Quand il est dans son blessé, dans son côté blessé, dans sa part blessée, le sauveur, il va donc continuer à vouloir porter, absorber. J'ai fait la vidéo sur, l'éponge émotionnelle. Je t'invite à aller la voir si c'est pas fait. Il continue à lutter, en fait, à ne pas accueillir que, eh ben, parfois, il a pas envie, en fait, de faire ça pour les autres. Il est pas disponible, il a pas l'énergie, il a pas l'espace. Il continue, en quelque sorte, à subir ce don exceptionnel. Peut-être que voilà, comme moi, tu crois que l'empathie, c'est un don, que ta générosité, c'est un don, que ta gentillesse, c'est génial et tout, que tu dois en faire profiter le monde entier. Et donc, il faut être utile coûte que coûte, dire oui à tout et s'oublier constamment. Et donc, on continue à se déconnecter de nous-mêmes. La question de fond, la peur profonde ici, c'est en fait, ok, mais si je dis non, si j'accepte de pas être utile, qui je suis, qui je suis quand je ne sauve pas, quand je dis non, quand j'accueille ça, il y a cette espèce de trou, en fait. Donc je vous l'avais dit, hein, c'était un peu comme une petite mort pour moi. Il y a une identité qui a dû être abandonnée, qui a dû être quittée pour construire et reconstruire une nouvelle identité plus forte, plus solide, qui me correspond plus. Faire des choix, faire des choses qui ont plus de sens, avec plus de dans la justesse, en fait, par rapport à qui je suis, par rapport à mes besoins. On a très fort tendance, je ne sais pas si vous voyez ça comme ça, vous me direz en commentaire, à être relié peut-être à notre âme, à notre sentiment, notre part illimitée et à oublier vraiment que l'humain, il est limité, il a des besoins, il doit dormir, il doit manger, il doit respirer comme il faut. Il y a plein de choses dont notre humain, il a besoin
qu'on a tendance à oublier juste parce qu'en fait, on a tellement à faire pour changer le monde, pour aider les autres, pour réparer les blessures, pour j'avais entendu cette phrase une fois et j'ai perdu la source, dans un cours de Fabrice Midal, pour, essayer d'enlever et d'effacer toute trace de souffrance dans ce monde, en fait. Donc il oublie parfois que ici et maintenant, ce n'est qu'un humain, ce sauveur blessé. Il oublie ses besoins, il oublie ses limites, il oublie que lui aussi il existe et donc il y a cette peur profonde, c'est: «Ah, mais qui je suis si je ne sauve pas, si je suis pas en train de dire oui, d'être utile?» et cetera, de porter, d'enlever un peu de souffrance de ce monde. Alors les amis, la réponse ici que je continue de creuser, que je continue d'essayer d'incarner de plus en plus et de vous faire voir, c'est d'arriver à passer dans le côté sacré. Le sauveur, il a un côté sacré. C'est, une force immense, une volonté, c'est des gens rigoureux, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui ont un cœur énorme. C'est vraiment des belles, belles, belles qualités, à condition qu'on respecte quelques lois pour ne pas retomber dans le blessé. D'abord, quand il est dans son sacré, le sauveur, il est juste en train de déborder. Ce que l'on fait, ce que l'on voit, ce que l'on dit, c'est juste en fait une extension de soi-même et si je suis en train de faire cette vidéo ici, c'est parce que je suis en train de déborder. Je viens de mettre ça là, sur ce tableau et j'avais envie de le partager. Si je suis en train de, voilà, coacher, participer à avec vous, être à vos côtés pour traverser tout ce qui doit l'être pour vous aider à passer dans le sacré, c'est parce que juste c'est hyper important pour moi, ça a du sens. C'est pas quelque chose qui m'épuise, c'est pas quelque chose qui est pas juste et cetera et cetera. Toujours je suis guidée par ce qui est juste, qui a du sens, ça m'aide à revenir à ce que je ressens et à me retrouver, à savoir à chaque fois qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi, qu'est-ce qui m'appartient ou pas. Donc quand il œuvre par débordement, au lieu d'œuvrer depuis un espace de «faut que je sois utile coûte que coûte», tu te rends bien compte que ça change toute l'énergie, en fait. Parce que l'idée ici, derrière tout ça, les amis, c'est de vous faire voir que tout part de l'énergie depuis laquelle on fait les choses. L'énergie de subir n'est pas du tout la même que l'énergie de créer. Donc il est en train d'œuvrer par débordement et donc au lieu de s'éteindre, il est en train d'illuminer. Il est allumé à l'intérieur, il est allumé, mais tellement fort que c'est obligé que ça sorte par tous les pores de sa peau. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est tellement bien dans ce qu'il fait, tellement il se sent à sa place, il s'aime, il a confiance en lui, il est sûr de lui, il sait ce qu'il raconte parce qu'il est porté en fait par quelque chose qui est plus grand. Il illumine la pièce, quoi. Et ben, c'est ça le sauveur dans son sacré. Et donc, le sauveur dans son sacré, c'est quelqu'un qui choisit. Il choisit là où il met son énergie. Il choisit là où il met son attention. Il choisit ses intentions et c'est là où est toute votre puissance, les amis. Ta puissance est là. L'énergie que tu cherches partout est déjà là. La clé, c'est de passer de subir à choisir, de quelque chose de blessé à quelque chose de sacré, de savoir, ben, OK, si je sauve personne, je suis qui? Et ben, je me retrouve, je me rencontre, je me reconnecte. Je trouve ce qui a du sens. Je trouve mon pourquoi. Je trouve mon ikigai. Je trouve il y a plein, plein d'outils, en fait et je fais en sorte que ça devienne quelque chose de sacré. Et la question, les amis, ici, peut-être pour vous aider aujourd'hui, c'est: quel est le talent que tu possèdes et dont le monde a besoin? Mais pas dans le sens: «Oh, c'est trop bien, je vais monter cette offre, ils vont avoir besoin de moi, c'est sûr, ça va cartonner». Non. Est-ce que moi, par débordement, j'ai envie d'amener ici dans ce monde et que je sais que par la suite et en cascade et peut-être, et si ça marche ou pas, moi, je suis tellement portée par plus grand que potentiellement ça peut aider le monde. Avec tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez traversé, les sujets qui vous touchent, les, les choses que vous aimez, qui vous activent, que vous avez encore à cœur de changer, mais vraiment depuis quelque chose de sacré, depuis quelque chose de plus grand que soi. Voilà, les amis et donc c'est comme ça qu'on va passer de: «OK, je sais, j'ai compris, je suis un sauveur», parce qu'il y a peut-être des gens, qui restent comme ça dans un truc où: «OK, je sais que j'ai des comportements de sauveur, mais c'est pas si grave». À vraiment passer de «je sais» à «je suis», j'incarne, je construis ma nouvelle identité, je me rencontre et j'avance par débordement
avec l'envie, avec la joie qui revient, l'énergie qui revient, la clarté. Clarté, confiance, connexion, c'est les 3 piliers sur lesquels on s'appuie pour, voilà, transmuter cette énergie du blessé en quelque chose de sacré. Comme d'habitude, si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire ou des idées pour une prochaine vidéo. Et puis, si vous avez envie de faire ce chemin avec un bras droit à vos côtés, qui connaît les tours et les détours de tout ce qui peut se cacher, dans ce sujet, j'ai ouvert des places pour Sécure. Sécure, c'est un programme, un accompagnement sur 1 mois pour aller voir ce qui coince encore, pour aller vraiment, passer de: «OK, j'ai compris, je comprends, je connais» à vraiment j'incarne, je suis, je deviens cette personne qui crée depuis son cœur, cette personne qui déborde et ça change toute l'énergie du jeu de la vie et je pense que vous êtes même pas prêts, parce que, ben, le cerveau, le système préfère un enfer connu qu'un paradis inconnu. Donc je pense que vous et moi, on n'est même pas prêts pour tout ce qui se prépare quand on touche du doigt vraiment cet espace sacré, cet espace divin qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous.